Et, Romain Jacob, porté par toute une famille, par tout le peuple calésien, il est invaincu. 22 victoires, 22 combats, 7 gagnés avant la limite. Et il va enlever son chapelet que lui a offert un ami il y a 5 ans en revenant d'Italie dans quelques secondes. La préparation a été idéale, comme à chaque fois, dans le contexte le plus favorable. Les recommandations de l'arbitre. Il faut absolument que l'arbitre tienne bien le combat, qu'il ne laisse pas faire des choses limites ou même interdites. Écoutez cette ambiance. Respecter. Attention, premier round. Romain dans son short noir, face à lui un adversaire qui a le même poids, ils ont la même morphologie, 1m69. Il a plus de combats. Calypso, il a eu un adversaire qui était fort physiquement, il avait réussi à s'adapter. Il a cette fois un adversaire qui est moins puissant, mais qui est très habile techniquement, qui va vite et qui peut lui poser un autre type de problème. Il va falloir s'adapter. Et sa vitesse d'exécution, son coup d'œil seront indispensables parce que l'intensité va monter dans ce championnat d'Europe. Belle mobilité aussi de l'adversaire de Romain. La clé de ce combat, ça va être le direct du bras avant. Comme ils ont la même morphologie, c'est celui qui va être plus actif sur le direct du bras avant qui risque de remporter parce que ça permet de créer des ouvertures. Et juste à ma gauche, vous entendez certainement les conseils en anglais. C'est Martin Johnson, son soigneur, qui s'exprime en anglais, qui est hollandais, même s'il parle également hollandais, puisqu'il parle 5 langues. Figatelli, qui est en train de lui demander de toucher le premier, d'être très actif. Ce qui est important, c'est que c'est le premier qui va déclencher, qui va pouvoir, voilà. Comme le fait Romain actuellement, c'est bien parce que les dailles du gauche, ils arrivent en pleine face, ça marque des points. Les deux boxeurs devaient se rencontrer l'été dernier. Le match avait été signé au lendemain quelques mois après son convaincant succès donc dans le championnat d'Europe devant Boquero au mois de février. La défense devait être devant cet ex-champion d'Europe. Et puis il y a quelques semaines, le combat a été annulé en raison du mariage de Figatelli. Début août, ils se retrouvent 7 mois plus tard et ça partit très vite dans ce premier round. Pas de route d'observation. Last 15. Work till the end. Work. That's it. 5 to the head. Il lui demande d'enchaîner à toutes les séries. Beaucoup d'excitation dans le camp du challenger, qui a pourtant l'habitude de ces combats à haut risque. Calme-toi. Très bien, tout bien. Et votre finir. Et vite quoi vous-même. Gauche, comme des marques, de sol, marque des points. Souffre-nous. C'est bien. Gauche, tout seul. Voilà. T'as vu ce là-dessus en bas? Mais il y a une chose, j'ai peur que tu fasses un coup de tête. Attention. D'accord? Romain, doublez ton direct du gauche. Il va venir après. Sans prendre de risque. Attention, ça vous style. Soigneur de là. Ah, putain. Bon premier round de Romain.
très bon premier round, bonne distance, Bien que les gosses, c'était Romain. travaille bien avec son bras avant et ne se laisse pas acculer ou reculer. Voilà, il a ses buts de bâton pour l'instant. Début de la deuxième reprise. 10 ans qu'il est boxeur professionnel, Pignatelli, après une carrière amateur qui a permis de remporter 4 fois le titre belge. Une petite trentaine de combats. Et l'ambiance monte, écoutez. La clé du combat, ça va être l'activité aussi pour Romain. Il faut que Romain il délivre plus de coups que son adversaire, notamment que le bras avant. Romain qui une nouvelle fois a pris un congé sans solde pendant 2 mois et demi, qui a fait un gros travail physique, parce que les reproches que l'on lui fait, c'est justement ce manque de puissance relative, bien entendu. Il a fait victoire acquise avant la limite sur ses 22 ans, mais avec Jackie, il fait un gros travail foncier, un gros travail de musculation parfaitement adapté. Car la vitesse, il a le coup d'œil, il a la coordination, il y tient du papa. Et on l'a vu finir très fort au championnat d'Europe en octobre lors du match revanche devant Bosquiero. Il le faudra devant ce Belge qui est sur 5 victoires consécutives depuis qu'il a perdu ce titre européen en juillet 2012 devant Bosquiero. Donc ils ont d'ailleurs 2 adversaires en commun. Karim Chakim, qui avait été battu en championnat de France il y a 3 ans par Romain Jacob et qui a battu au point au début de sa carrière le Belge, qui avait pris sa revanche ensuite. Et puis Bosquiero, qui a détrôné il y a 2 ans. Attention, le crochet gauche, ça monte en puissance. Ce qui est important, c'est que Romain Jacob se comporte en tant que patron, il est au milieu du ring. C'est lui qui monte l'impulsion, c'est lui qui donne le plus de coups de poing, c'est lui qui déclenche le premier très souvent. Attention au choc de tête. Pignatelli qui l'a provoqué en disant qu'il avait une boxe stéréotypée, le français, qu'il était limité. Attention à son habileté, il remise bien, il va vite. Bien sûr que c'est pas un gros frappeur. Mais il a du métier. Et ça va jouer sur la vitalité, l'activité sur un ring. Il y a une belle séquence de la part de Romain Jacob à l'issue de ce deuxième round. On va être dans le coin un petit peu du challenger. C'est bon boulot. Goed, heel goed. Ja, heel goed. Relax. Je bent de beste als je dicht staat. Als je dicht staat, ja? Als je beweegt. Ja, als je beweegt ook. Maar dan moet je, als je beweegt... Oké, ja. Weet je wat dan? Ja, maak een beetje oren met hem en dat goed. Hij heeft 5 van die bodyshots, hè? Ja, van de bodyshots naar beneden, van dan naar boven, hè? Natuurlijk Et Romain Jacob, toujours, ça va être la clé du combat. Délivrer le premier, être plus actif avec le bras avant. Début de la 3e reprise, le championnat d'Europe, c'est bien parti pour Romain Jacob, qui a mis sa dernière, qui a fait sa dernière séance de gants avec son fidèle Alex Bonne. La semaine dernière, il y a 8 jours. Et puis qui, comme à l'accoutumée, a passé le dernier jour en famille, tranquillement, avec sa petite femme, avec son fils Tom. Et puis il a pris une petite collation à 17h. On ne change pas les habitudes, mais tout est tranquille chez lui et c'est pour ça que je parle de force tranquille. La clé de ce combat, quoi qu'il en soit, c'est le premier qui délivre, qui touche, qui fait l'action. Parce que pendant que tu fais l'action, l'autre il n'a pas le temps de réfléchir.
Attention à son crochet gauche. Ouais, c'est bien cet enchaînement de deux directs du gauche, la droite derrière. Faut qu'il continue comme ça, Romain. Oh, et le petit Attention, le crochet à l'hypercute au plexus. Et les uppercuts. Il est en train de durcir le combat et on lui demande, et peut-être d'ailleurs que vous l'entendez et que sa voix forte passe à travers mon micro, mais à ma gauche on lui demande de bouger sa tête à Figatelli parce qu'il prend des coups dans ce troisième round. Figatelli qui a été battu 5 fois, donc une fois je disais devant Karim Shakim, ensuite pour un titre de l'Union Européenne, chez lui en Belgique en juillet, au point après une décision très serrée. Une autre fois au Danemark, un an plus tard, devant un boxeur invaincu, Vitali Tachberg. Et puis Bosquero qui l'a détrôné après 2 championnats d'Europe victorieux entre 2011 et 2012. Donc il a déjà goûté au haut niveau. Hein. Et ça c'est dans le disque dur comme l'on dit un peu, hein, Julien. Complètement. Et de toute façon, Romain est pas en reste. Il a fait plusieurs championnats. Il a dépassé souvent le 12 rounds. Donc il a aussi la caisse. Et on lui souhaite qu'il continue comme il a fait les premiers rounds. Je pense que Romain devrait boxer plus à distance que d'essayer corps à corps parce qu'il est un peu moins technique que son adversaire en corps à corps. Il y a beaucoup de tension hein, au sein des frères, autour des rings, de Bruno, d'Hervé, qui vivent tellement intensément ce sport et c'est tellement important pour leur neveu que parfois le cœur prend le dessus sur la raison. Il faut contrôler ses émotions. Fin de ce round, de ce bon round. L'arbitre est exceptionnel parce qu'il y a eu quelques petits chocs de tête et il a recadré tout de suite. Dangereux, italo-belge, Figatelli. Mais je trouve que Romain a pris le combat à l'endroit. Il n'est pas dominé, il ne domine pas complètement, mais c'est lui le patron quand même. On le sent dans ses appuis, dans ses déplacements. C'est bien. Moi je trouve que pour l'instant, belle démarche de la part de Romain. Ce que vous dites Jean-Claude, on a vu dans le coin belge de l'excitation, de la nervosité. Je ne parlais pas de fébrilité, mais le coin est fébrile. Et c'est important ce début de championnat d'Europe. Alors pour un peu exciter, mettre du piment, nos amis belges avaient annoncé à la conférence de presse, grâce au maire adjoint qui s'est déplacé d'Anvers, et avait annoncé officiellement que la prochaine défense du titre européen aura lieu à Anvers. Donc en clair que le combat est déjà gagné d'avance. Il n'a pas été apprécié par nos amis calaisiens bien entendu. Mais on oublie tout ça. Il ne fallait absolument pas perturber Romain Jacob qui semble imperméable aux événements extérieurs et qui calme au contraire sa famille entre la pause et la conférence de presse parce qu'il maîtrise son sujet, il le démontre depuis maintenant 10 minutes. Dans ce championnat d'Europe, il vient encore avec le crochet gauche et des coups à l'intérieur. C'est lui qui est au milieu du ring, c'est lui qui fait le match, c'est lui qui délivre les coups de premier. Pour le moment, Romain a un petit peu d'avance. Ah oui, attention à la tête d'un côté comme de l'autre. Il dottore, le docteur, parce que c'est comme ça qu'on surnomme celui qui a obtenu un doctorat en économie, et c'est son cas. Lui qui mène en même temps une carrière de consultant en gestion de projets hospitaliers et sa carrière de boxeur, une tête bien faite, dans un corps d'athlète. Armano Figatelli. Mais son manque de puissance va lui poser problème, Julien. Et attention avec la tête aussi, plusieurs fois que l'arbitre il fait la remontrance.
Et on le voit encore avec cet enchaînement. Beaucoup de rides dans ce championnat d'Europe. Les interventions de l'arbitre qui sont rares. On se rend coup pour coup. Ça va vite, ça gicle. C'est sortir aussi en sortie de corps à corps avec le bras avant. Un coup un peu bas de la part de Romain Jacob. Faut être le premier, allez Romain, faut être le premier à délivrer. L'arbitre Howard Foster qui avait arbitré le dernier Bosquet. Roito se vient de toucher avec une droite, le challenger. C'est le vrai championnat d'Europe. Hein, c'est le... Attention à cette courte droite. J'ai fait un tiers du combat et le combat se dessine un peu plus. C'est toujours Jackie qui parle au début et ensuite. C'est tout, il se jette. C'est toi le champion, c'est toi, t'as vu rentrer dans son jeu. Et puis, allons voir. Devant. Oui, mais il y a danger. T'as fait attention, ça va, c'est bien. Va un peu. Alors, faut prendre le jeudi, Romain. Il y a danger. Jackie, le socle de la famille, 60 ans. C'est lui qui prépare physiquement. Qui se lève le matin à 7h30 pour être au footing à 8h, qu'il vente, qu'il pleuve. Pendant 2 mois, faire endurer des séances comme il le faisait à ses frères. Il le fait le même travail. De façon très empirique, il n'y a pas d'ordinateur chez lui. C'est avec tout est dans le disque dur, dans le disque dur, ça veut dire dans sa mémoire. Il est d'une rigueur, d'une exigence. Et Romain, qui ne bronche pas. Et c'est la clé du succès, de la réussite du jeune Jacob. 5e round, il est toujours champion d'Europe pour l'instant. Il boxe un petit peu différemment dans ce 5e round. Le Belge qui demande à ses supporters, ils sont venus. Ils font du bruit d'ailleurs, ils sont une dizaine. Juste à mes côtés. Et vous entendez Hermano. La Belgique n'est pas loin. Pour l'instant, ça ne suffit pas. Je trouve que Romain, à qui on aurait pu dire, bon, tu manques de métier, tu manques d'expérience, là il démontre qu'il a rattrapé le temps perdu pratiquement. Ouais. Il y a quelques petites erreurs, mais dans l'ensemble, il domine un petit peu le match. Il est le chef du ring. Il est présent. Ce qui est intéressant chez lui, c'est la dimension physique qu'il prend. Je parlais de ce physique peu impressionnant hein, quand on le croise, mais quand il est sur un ring, voilà, c'est un autre homme qui se transforme. C'est lui, son univers, il se sent bien, il est chez lui, dans cet espace de sport qu'il aime tant. Il y a une vraie culture boxe. La boxe d'hier, la boxe d'aujourd'hui, il suit l'actualité de très près, il visionne. Ce qui explique aussi ses progrès et sa marge de progression qui reste indéniable. À 26 ans, c'est tout frais pour ce boxeur passé professionnel. Au lendemain des Jeux de Pékin auxquels il n'avait pas participé car il n'avait pas été qualifié, car le champion de France Mezzanine, donc, l'avait empêché de participer. Rachid Azedine, c'est d'ailleurs à ce jour sa dernière défaite en avril 2008 en finale du championnat de France. Oh là là là, quel 5e round, quel 5e round. Quel combat, quel championnat d'Europe. C'est important que Romain reprenne son direct du bras avant. C'est la clé du combat.
comme ils ont la même taille, c'est celui qui fait celui qui va être touché le premier. Combat d'homme, hein, comme Jean Godet va le répéter. Ouh là là, quel combat! Et on écoute les points. Twee vuisten. Niet vergeten. Voorgas. Ja, voorgas. Goed. Ja. Ja. Oppassen als je bokst, je moet langzaam, maar niet vergeten van toch vooruit te gaan. Ja. Goed. C'est bien, Ro. Bon, faut finir fort là, dernier comme ça, marqué. Pour impressionner les arbitres, Romain. Et tu veux finir fort les rondes comme ça, Romain. Romain, tu préviens bien ton bras avant, direct du gauche, et tu finis fort pour impressionner les arbitres. Allez. Allez, on finit fort pour impressionner les arbitres. Hein, Julien? Ça, c'est en amateur, on dit ça, c'est les restes qui restent de l'amateurisme. Mais également en pro aussi, hein, ça se voit. Même en pro, parce que souvent, quand on ne sait pas à qui donner le round, ben, c'est celui qui fait le plus fort qui permet de donner un petit avantage. Il y a une maîtrise. 6e round, championnat d'Europe. En direct, en exclusivité sur nos antennes. Et ils semblent parfaitement supporter la pression. Hein. Et la compétition le sublime. Depuis qu'on suit ses combats maintenant, depuis son premier championnat de France, à Romain Jacob, devant Sébastien Cornu en juin 2011. Donc ça fait 5 saisons déjà. On l'a jamais vu douter ou on l'a vu progresser à chacune de ses sorties. Je peux vous dire le soin apporté au travail, à la précision, à l'exigence. Mec, ça va. Ça va. Bon sang. Ouais, c'est bien fait. Il passe bien avec ce crochet gauche qui le double derrière le foie. C'est vrai que le petit problème pour Romain Jacob, c'est qu'il manque un petit peu de punch. Et ça aurait changé les choses. Et d'ailleurs, son père, Thierry, en a conscience. Alors il dit parfois, il faudrait qu'il donne moins de coups. Un petit peu. Mais en même temps, on sent qu'il a gagné. Pour l'avoir vu dans ses séances de musculation, je peux vous assurer que sur les séances de développé couché ou de traction, il est très impressionnant. Attention. Et le directeur du droit, il est touché, mais il recule de Toré. Il a plutôt donné un crochet droit qui a fait, non pas douter Romain Jacob, mais qui accentue son pressing. Quel 6e round, il fait mal. Et le challenger en difficulté. L'écart se creuse. Ça se complique pour Hermano. Fegatini qui vient de regarder vers son coin. Le doute s'installe chez le challenger dans ce 6e round. Le champion était encore en train de basculer. Il est en train de prendre un ascendant, peut-être définitif, Romain Jacob. Quand c'est serré, il n'y a pas de déchet. Qu'est-ce qu'il est précis. Même s'il y a eu un coup donné dans la coquille. Attention au crochet gauche. Romain Jacob qui met du cœur, qui vient pourtant de prendre un crochet gauche. Il reste 20 secondes. Qui n'accepte pas la bagarre. Il a ce tempérament qu'avait son père aussi de prendre parfois des coups parce qu'il a envie. Et on sonne Romain dans cette salle du Calypso où il est invaincu. 6e round, magnifique. Championnat d'Europe dominé par notre champion. Bon. Petite ouverture, petite blessure sur le visage de Romain Jacob, peut-être sur le crochet gauche, sur le crochet gauche, l'arcade droite peut-être. On va voir. Il a pris sa glace sur la cuisse de Fegatini. Donc le challenger a peut-être d'écran. Ouais. Ah oui, si on peut montrer d'ailleurs la réalisation, ça serait intéressant. Voilà, il en a maintenant. On la verra plus tard, c'est pas grave. Mais c'est vrai
Peut-être un début de crampe. Ouais, au volet droit. 7e reprise. Ah, il y a une passion, un engouement, il y a une ferveur hein, quand Romain Jacob boxe. Ça fait du bien, pas uniquement à Calais, à sa région, mais à la boxe en France, tout simplement. Après, on va dire que la boxe est morte. Surtout pas. Eh ben c'est ça, exactement. Pas ici. Mais non. En tout cas, encore une fois, le direct du bras avant fait merveille là chez Romain Jacob. Et quand il arrête de travailler avec son direct du bras avant, eh ben on voit Figatelli qui revient un petit peu sur le devant de la scène. Et voilà, tant qu'il reste à distance comme ça, il va mener, il va toucher son adversaire. Quand je regardais le visage de Romain Jacob, non, il n'y a pas de blessure, pas de coupure. Oui, bon direct du gauche. Il s'allonge, mais qui vient d'encaisser un crochet gauche. Il a un beau coup d'œil, hein, il voit clair. Quand il est à distance, il est dangereux. Figatelli passait une belle vitesse de bras. Ah oui, c'est bien fait. Même c'est une belle remise du point gauche du challenger. Oh, c'est une démonstration. Combien de... Oui, le crochet droit. Combien de champions après ce match si difficile devant le grand Bosquiero. Attention, le crochet droit, mais il ne bronche pas Romain Jacob, il encaisse parce qu'il a une préparation physique, il est dur Romain. Et combien de champions auraient disputé un combat simple, facile, enfin, même si c'est jamais facile, après une conquête d'un titre européen. Mais là, pas du tout. Et on comprend pourquoi il boxe 2 fois par an maintenant et pas plus. Parce que des combats comme cela, heureusement qu'il y a ce travail en amont et ce public. Magnifique. Il a quand même marqué, à mon avis, les coups les plus simples, même si il y a eu des bons échanges d'un côté comme de l'autre. C'est bon, souffle bien. Très bien, Romain. Quelquefois, c'est vrai que c'est pas vraiment sa boxe que de faire du corps à corps. Mais il démontre là Boxe où tu as fait des qu'il gauches, n'a pas gauche, gauche. peur Et une série de temps en temps, on va pas boxer comme ça. C'est devant. Et bien au contraire, et c'est bien, il se laisse pas manœuvrer. Et attention, il fait des belles choses. il essaie de mettre sa crochet droit. C'est ta faute. Et l'héros, est devant. Ça va? Quel coup de roue. Il faut peut-être t'écueillir. C'est bien, c'est bien. Oh, encore à quoi? Il cherche à... Dis-moi, on va sortir du gauche, c'est pas possible. Gauche. Ne frappe pas, mais tant que tu vas jouer. Suis les gars. En tout cas, on voit plus la pose de glace sur la jambe de l'italio belge. 8e reprise. Faut qu'il continue comme ça, Romain Jacob. Toujours la clé du combat, le direct du bras avant. Et regardez quand c'est l'Italien qui le donne, et ben Romain n'arrive pas à s'organiser. Il faut que ce soit dans le sens inverse. Allez, 8e round, deuxième partie du championnat d'Europe. Pour l'instant, il est toujours champion d'Europe. On ne peut absolument pas lui enlever le titre, c'est évident.
Tant que tu restes comme ça à distance, tout va bien. Time out. Petit Down, off the break. apron. Oh, on demande simplement à Thierry Jacob de ne pas mettre un genou sur le ring. On doit rester sur l'escalier et ne pas pénétrer sur le carré. Voilà. D'où l'intervention de l'arbitre. La clé du combat, c'est effectivement le direct du gauche, le direct du bras avant. Attention avec ses shots de tête. Là. Il a du métier, Figatelli. On le voit frotter. Hein. On le voit frotter de plus en plus. Il le fait exprès. Mais oui. Et ça fait 10 ans de boxe professionnelle. C'est des combats qu'il a disputés en Angleterre, en Italie, en Belgique, au Danemark. Heureusement qu'il a un manque de puissance. Hein. Mais ce crochet droit fait mouche souvent. Il est dur à cibler parce que il s'engage pas tout le temps. Il boxe très bien en reculant. Ce challenger, c'est un autre registre. Hein. On se souvient, vous qui suivez la boxe attentivement, des performances face à Bosquero, à la boxe physique dure. Mais le style de Romain s'était adapté. C'est un autre style, d'autres objectifs. On peut remarquer que quand Romain est moins actif, eh ben c'est justement, il fait la part du challenger. C'est lui qui donne les coups, c'est lui qui touche. Exact. Donc il est indispensable hein, pour Romain de toucher le premier. De créer l'activité, de créer le déclenchement. Tu pendant ce temps-là, tu n'as pas le temps de t'organiser. Tu marques des points, tu occupes le terrain. C'est aussi qu'il a besoin de souffler dans ce 8e round. Hein, parce que le rythme a été très fort pendant 25 minutes. Attention le crochet droit, le crochet gauche. Attention à ces chocs-là. Un moment difficile pour Romain qui perd son round. Mais alors quelle envie, quelle détermination chez Romain Jacob et quel champion en face. Ouais, le rythme de ce championnat d'Europe est très élevé. Ça a commencé dès le premier round et celui qui physiquement va être le plus fort, à mon avis dans les derniers rounds, devrait faire la différence. Et pour l'instant, bon, c'est vrai que ce round, il est pour Figatelli, mais rien n'est fini et la poche de glace est revenue. La poche de glace est revenue sur la cuisse. Ouais, on vient de l'enlever. Eh oui. Yeah. C'est rigolo parce que quand on l'a dit, il l'a retiré. Exactement. Ils écoutent. Français. Ah ouais. Dans le coin belge, ils sont polyglottes. Bah oui. Alors, ça parle anglais, hollandais, français bien sûr. Ils maîtrisent beaucoup de langues et on peut être certain que notre commentaire, puisqu'il est à côté de moi, à la limite, Martin Johnson pourrait commenter avec moi. Allez, c'est maintenant début de la 9e reprise. Romain mène légèrement dans le championnat d'Europe, mais attention, la dimension physique sera capitale. On l'a vu finir très fort devant Bosquero. Il faudra qu'il termine aussi fort ce soir. La clé du combat, c'est l'activité. C'est le premier qui va déclencher et qui va continuer à déclencher pour occuper le terrain. Parce que c'est une petite catégorie. On a besoin de beaucoup de vélocité, beaucoup besoin de technique aussi. Et ces deux protagonistes sur le ring ne sont pas des grands punchers. Donc il faut compenser par l'activité. La dernière fois qu'il a boxé, c'était en novembre. Il a boxé à Anvers chez lui. Figatelli a gagné au point devant Christian Dochev. Il a disputé 2 matchs en 2014, 2 en 2013. Il a notamment retrouvé pour la 3e fois de sa carrière Karim Shakim pour une belle. 8 ans après leurs 2 premiers affrontements qu'il a remportés. Allez, le public donne de l'énergie à son boxeur. Watch the edge. Watch the edge, both of you. Watch the edge, both of you. Stop boxing. Stand out. Stand out. Clear.
Attention à vos têtes, attention. Oh, le combat est clair. Il n'y a pas de coups irréguliers. Vraiment, c'est un exemplaire championnat d'Europe des superclubs. Attention, le petit superclub du droit de Figatelli, à droite aussi. C'est bien les pas de côté là, de la part de Italo Belge. Une belle chose. Que c'est dur, hein, ce sport. Et heureusement qu'il y a ce travail en amont. Je vois Antoine Montero à quelques mètres de moi, tendu, concentré. Antoine qui a partagé tellement de moments dans la famille Jacob, même avec Thierry d'ailleurs, le père de Romain lorsqu'ils mettaient les gants ensemble et que Thierry aidait. Antoine a disputé notamment un championnat du monde contre Bernal à Nîmes il y a 30 ans. Et Thierry était le jeune amateur si prometteur. Asruna, il est un peu cafouillé, quand même d'un côté comme de l'autre. Hein. La fatigue étant. Et il faut finir fort. Attention, attention. Allez, il faut finir fort, comme la position père. Vite, Thierry qui se précipite dans le coin. On utilise 60 secondes au maximum, on ne perd pas de temps. Ouh là là là. C'est bien, il a fini très fort, avec une bonne série. C'est très important. Romain Jacob, c'est bien, n'hésite pas. Il faudrait qu'il se déclenche un tout petit peu plus vite encore, parce qu'il est plus rapide. Et voilà, comme ça, avec ce direct de gauche, la droite quand il le faut. C'est bien fait. Sous les yeux, hein, dans ce ralenti de Madame Bouchard, Madame le maire de Calais, également le président de la Fédération française de boxe, Monsieur André Martin est là. Allez, tout de suite, faut y aller. Les 3 derniers rounds. Eh oui. Il ne faut pas les perdre, surtout pas parce que c'est serré. Parce que ce championnat d'Europe, il est dominé par Romain, légèrement. Attention à la tête. Rien Qu'est-ce qui se passe? n'est fait. Attention, il va être averti. Thierry risque d'être averti. Thierry à la fois l'entraîneur, puisque n'oublions pas si Jackie le prépare physiquement et techniquement aussi. Thierry prend un soin particulier à assister aux séances techniques à 18h à la salle Jacques Jacob, du nom du papa, fondateur de la dynastie. Allez, Thierry. Mais en même temps, c'est l'organisateur, Thierry. C'est l'organisateur. Et depuis 2 mois, on sait l'attention et les enjeux que représente une telle organisation. Regardez, depuis le début du round, Romain a très peu donné de coups et il a laissé son adversaire le faire. Et c'est lui qui commence à prendre les débuts du combat, le combo de ce round. Jackie qui n'est pas content, qui lui demande de donner plus de coups. C'est le premier à déclencher les attaques, le premier à s'exprimer avec les points. Plus d'activité de la part de Romain Jacob. Il a repris de la confiance, même dans les attitudes. Ça se lit sur le visage du challenger, du Belge, qui vient de se mettre en gaucher, ça fait quelques secondes. La courte droite qui passe, Romain. On lui demande de bouger la tête, mais il faut donner le direct du gauche. Allez, voilà, enchaîner, gauche-droite. Il attend le contre, hein, le challenger. Romain est trop lent avec son bras avant. La fatigue étant, il est un peu lent. Et souvent, il prend des coups inutiles, des droites seules. C'est vrai que ça gicle moins qu'au début de match, mais on comprend parce que le rythme a été fort. Et en même temps, Figatelli n'en fait pas assez dans ce round. Il faut aller le chercher, hein. Un titre à l'extérieur. Même si les juges sont neutres, on le sait. Les juges d'ailleurs qui sont respectivement
polonais, russe et anglais. Oui, c'est bien. Il continue comme ça à distance, ça, Romain. Il le gagne, ce round, Romain. C'est tellement important. Et quelle ambiance, quelle ambiance! Oh là là, et dans le coin neutre, Hervé, Geoffrey, son jeune frère, Stéphane qui est dans le coin de derrière, toute la famille. Ouais, pour l'instant, vraiment, il ne mérite pas qu'on lui enlève son titre. C'est un combat très équilibré, très serré, mais à mon avis, il n'en fait pas suffisamment. Pour qu'on puisse prendre la ceinture au Voilà, champion. voilà, je trouve. Maintenant, je ne suis pas arbitre, mais Non, mais on peut être on d'accord. voit un peu quand Et même. a priori, ouais, a priori. Ah, c'est bien, c'est un très beau championnat d'Europe. 1, 2, 3, décale-toi, à gauche, à droite, reste-toi dans l'axe, reste-toi dans l'axe. Soigneur de l'or. Bruno Jacob, hein, l'oncle qui me fait signe comme ça. Oui, combien? 3-4 points d'avance, hein, je dis. Allez, tranquille, on s'emballe pas. Il reste encore 2 rounds. Et oui, 2 rounds importants. Et il est solide. 2 rounds importants. Allez, c'est le 11e maintenant. Ici en direct du Calypso, où il a boxé déjà 4 fois. 4 fois il a gagné, il est chez lui. Ouais, Il prend la direction pour une 5e victoire. Allez, c'est le 11e round. Quand on vient de voir en début de round, il est le premier à toucher, à donner l'impulsion, il touche, il marque. C'est la clé du combat, hein. L'activité. non mais les plus rapides. Les Et plus c'est vrai rapides. qu'il se déclenche, voilà, comme il vient de le faire, en ayant la garde très haute, c'est très important pour éviter de prendre des crochets, des crochets de nous. Ah, il esquive bien, il a encore un bon coup d'œil. Il est encore lucide, hein, ce Belge. Attention dans ce 11e round. Il avance, il marque des points. Il marque des points parce que par l'inactivité du Français, simplement. Alors la garde est haute. Mais il prend des coups, Romain, dans ce 11e round. On lui demande de bouger, on lui demande de tourner. Il prend des coups. Et comme le dit Thierry, il s'est avancé, il s'est reculé, il s'est frappé sur tous les angles. Il a une variété de coups. C'est vrai qu'il a une science du ring. Il est à l'aise sur cet espace. Après, au bout de 11 rounds, est-ce qu'on a encore l'inspiration et est-ce qu'on a encore le... Pas vraiment. Voilà. On continue de boxer pour boxer, continuer dans l'effort qu'on a produit au préalable, et on essaie de faire ce qu'on nous dit dans le coin. Mais l'acide lactique monte, alors c'est compliqué. Les bras sont de plus en plus lourds. Même si la tête a envie, attention, il vient de... Regardez vers l'arbitre parce qu'il y a une petite coup. Ce round de Romain le perd. Hein. C'est le 11e round, la fin de ce 11e round. Une partie des Calaisiens et toute cette famille. Quelle excitation ici.
On va pas de reste. C'est tellement lourd. Oh là là là. Il y a des enjeux. De hein. conséquence, la route mondiale elle est derrière. C'est bien, ouais, quand même. Pour les deux d'ailleurs. Mais pour l'instant, Pour l'instant, on va pas retirer le titre aux Français. Non, mais non, surtout pas. Non. Allez, soyons un peu chauvins. Non, Et- mais- non, mais en plus, objectivement, ce soir, Non. Romain est Combat. meilleur. L'adversaire est de valeur, c'est évident. Il n'y a pas un gros écart ce soir. très équilibré. Et vous devez avoir le même sentiment devant votre poste, vous qui nous suivez régulièrement. Thierry qui embrasse, qui enlace son fils pour ces 3 minutes encore intenses. Le public va se lever, va taper dans les mains. 3 minutes pour conserver ce titre si cher, si important pour les Jacobs, pour la boxe en France, tout simplement. Je vous émoule. Le tonton est allé se renseigner sur les arbitres. Il est revenu en montant 4. 4 dans les clés de bois, 4 points d'avance, entre 3 et 4 points d'avance. Attention, forcing. Il perd son protège-dents. Hermano, et on voit Hermano, regardez vers son coin, se frapper la poitrine comme ça avec la conviction, l'envie qu'il a. Quel champion. Quand on a été champion d'Europe, quand on a été gagné ce titre en Angleterre, c'est dire la valeur. Et qu'on est battu en Italie au Boschiero de très peu au point. Ah, c'est pas un cadeau, hein, Benfica championnat d'Europe. Oh, il va aller chercher ses combats. 2 minutes et 10 secondes. Deux minutes. Avec la bonne droite. Il va jeter tout ce qu'il a. Il va jeter tout ce qu'il a. Il a tenu dans ses ultimes secondes. Le risque est encore réel parce que même si c'est pas un frappeur, on a vu des retournements de situation. Quelle ambiance, quelle ambiance. Attention parce que Thierry est encore un petit peu sur le ring. Hein. Ah oui, mais c'est pas grave, à 1 minute de la fin. L'arbitre ne le voit pas et il a les yeux rivés sur les deux boxeurs. On voit des sourires autour de nous, autour des Calaisiens, sur les visages des Calaisiens. Et encore on touche. 1 minute, à 1 minute à bonheur total. Ah, c'est beau, une salle en fusion et un public qui aime éperdument son boxeur et cette famille. C'est bien, c'est ce qu'il fait. Allez Romain, c'est fini. 30 secondes. Julien, 30 secondes. Jean-Claude, 30 secondes. Et au bout, Et celui qui fait le forcing, c'est le Français encore une fois. Combat intense. Championnat d'Europe de bonne tenue. toute la salle est debout maintenant. Toute la salle est debout. Bravo messieurs. Bravo parce que il faut être deux pour faire un bon combat. Et Vous êtes les deux. Et Romain va saluer dans le coin. C'est bien ça, parce que il y a eu toujours des tensions. Hein. Voilà, conférence de presse, mais les coins se congratulent parce qu'il y a un respect. Et Romain qui salue son public. Il mérite. Ah, Thierry peut être fier de son fils, du travail accompli. Et les deux entraîneurs s'enlacent également. Bravo. Quel championnat d'Europe. On comprend pourquoi Romain ne boxe pas tous les 2 mois. Hein. Ah oui, Ah ouais. faut digérer. Ah mais oui, alors Ce absolument. genre de combat, il faut digérer, Il faut prendre il soin faut de lui. Hein. récupérer, Il faut qu'il- et il faut continuer à s'entraîner. Mais en récupération. Il y a un peu d'intox au niveau de
du Litano-Belge, un peu d'attaque, c'est normal. Mais ça va être compliqué, à mon avis. Compliqué. Oh, mais Gérard, c'est trop. d'entrer. Non, mais Gérard, c'est trop à le sourire. Voilà, il a vu le pointage des juges. On peut l'annoncer. Et puis vous avez le même sentiment. Romain était le meilleur ce 5 soir. points d'avance. C'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup. S'il y a 5 points pour Romain, je trouve un petit peu beaucoup. Mais Moi, je donne 3 points pour le oui, Français facilement. voilà. Ah, très bien. Voilà, donc en exclusivité, on vous donne À l'unanimité. à l'unanimité les 3 juges Les donnent juges. Romain Jacob. Mais on va voir l'annonce officielle. Allez, je vais monter sur le ring. Mais oui, Comme mais maintenant oui. on le fait. Allez, je m'installe. Je prends mon petit HF. Direction le ring. Voilà. Allez, bon voyage. Hein. Allez, on monte sur le ring. Vous m'entendez bien là, Julien et Jean-Claude, vous m'entendez? Voilà, et Romain qui demande au public de féliciter. Mesdames, Messieurs, décision unanime pour Monsieur Michael Alexander, 116-114. Pour Monsieur Anander Karenkin, 116-113. Pour Monsieur Malanda, 118-110. Et toujours champion d'Europe, Oh, c'est beau ça. Oh, que c'est beau. Il y a Je n'entends pas Jean-Claude ni Julien. Je ne sais pas si vous... Allez, on va aller voir Romain et Madame le maire. Madame le maire, c'est un grand moment, vous avez le sourire merveilleux. C'est grand ce qui se passe ce soir encore à Calais, hein. C'est formidable. Hein. Et voilà, la vérité est là, il a fait un très très beau combat, très difficile, devant un grand adversaire. Et franchement, c'est une vraie joie de pouvoir l'avoir. Romain, c'est génial. D'abord, félicitations, voilà. Une nouvelle fois, bon, t'étais le favori de ce combat, mais en même temps, ça a été encore dur. C'est qu'à chaque fois, il faut aller trouver des ressources techniques, physiques. Où trouves-tu toutes ces ressources à chaque fois? Où trouves-tu cette lucidité? Oui, bon, tout d'abord, la lucidité, je la trouve dans la préparation, grâce à ce public formidable, les hommes de coin, de Madame le maire qui est là aussi, qui me soutient. C'est vraiment tout un public, c'est une chose qui fait que je suis encore plus fort sur le ring. Mais c'est vrai que ce soir, j'ai eu affaire à un adversaire qui avait déjà été champion d'Europe, donc il était venu en conquérant. Encore une fois, c'était un combat, il n'y a aucun combat facile, je prends les meilleurs. Et je l'ai prouvé ce soir, encore une fois, en allant chercher, mais pourtant j'étais champion. J'ai pas toujours écouté les conseils de coin, mais voilà, le principal c'est d'avoir encore une fois défendu cette stature victorieusement, et on espère maintenant aller voir plus haut. Mais je vais encore faire une défense parce que ici à Calais c'est superbe, le public il est génial. Ce qui veut dire que il faut que tu boxes à Calais. Il faut pas aller... C'est vrai que j'ai une chance énorme. Depuis ça fait des décennies que le public calaisien supporte la famille Jacob. On l'a encore vu ce soir, c'est vraiment beau de ramener.
Encore une fois, aujourd'hui, je l'ai démontré. C'est formidable. Et puis alors, toujours ta lucidité. Voilà, et puis ta petite femme qui est derrière. Voilà, ah, c'est génial. Oh, c'est beau. Championnat du monde alors, en 2006 en junior et le voir aujourd'hui champion d'Europe. Et je pense, comme l'a dit Madame le maire, et merci Madame d'accompagner la boxe. Et je pense que Romain a raison de vouloir redéfendre son titre encore une fois. Mais ensuite on peut, et là aussi la fédération sera derrière lui, nous envisageons ensemble de faire un championnat du monde. Pourquoi ? Bien. Bah ouais, tu peux être fier de ton fils. Hein. Bon, dis-moi, c'est quoi l'objectif maintenant? Alors toujours, on disait avec Jean-Claude et Julien, il faut qu'il récupère tranquillement, parce que c'est indispensable. Mais qu'est-ce que vous avez en tête maintenant? À quelle échéance? Quand? L'été? L'automne? Qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est-à-dire maintenant, il va prendre un peu de repos. Julien Lorcy, Jean-Claude Boutier, salut les gars, c'était un plaisir et on se revoit très vite pour de la boxe. Ok, merci à tous et bravo, et c'était une grande et belle soirée. Merci, bye bye, ciao, salut, ciao, bye bye.